Georges, je vous salue. À vous tous, au nom de Léa et Georges, je vous salue pareillement. Léa et Georges, au nom de toutes les personnes ici présentes, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes réunis ici pour célébrer votre union. Je voudrais rappeler à tous et chacun l'importance qu'il a pour ce couple devant nous, qui a voulu partager cet important moment avec famille et amis, maintenant et pour toujours. Aujourd'hui, vous promettez de vous consacrer entièrement l'un à l'autre par le corps, la parole et l'esprit. Dans cette vie, dans chaque situation, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, dans le bonheur ou la difficulté, vous vous engagez à vous entraider parfaitement. À travers cette relation, vous serez amenés à perfectionner votre bonté et votre compassion envers tous. Je vous demande de ne pas oublier que les événements heureux ou douloureux, les moments de joie et les moments de tristesse apparaissent et disparaissent, tout comme la marée haute et la marée basse. La plus belle chose qu'on puisse vous souhaiter, c'est que vous puissiez dans l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, la force, le pardon, l'acceptation qui permettront de toujours retrouver l'équilibre et la paix dans le chemin que vous vous apprêtez à prendre ensemble. J'aimerais partager ici quelques lignes du célèbre poète libanais Khalil Gibran. Offrez votre cœur, mais sans que l'autre en devienne le possesseur, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et dressez-vous ensemble, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers qui soutiennent le temple se dressent à distance, et le chêne et le cyprès ne s'élèvent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Faites seulement un, mais soyez toujours deux. Gardez chacun votre unicité, mais n'oubliez jamais de préserver votre couple. L'amour réel est capable d'être seul. C'est par cette solitude qu'une vie à deux s'enrichit. À vous, famille et amis, vous jouez un rôle actif dans cet engagement pris devant nous aujourd'hui. Car dans la difficulté, en plus de compter l'un sur l'autre, c'est sur vous que pourront s'appuyer Léa et Georges. Le nuage ne se soucie jamais de savoir si la terre est digne de recevoir la pluie. Il pleut sur les montagnes, il pleut sur les rochers, il pleut partout et n'importe où. Il donne sans condition, sans exigence de retour. L'amour ne se soucie jamais de savoir si l'autre est digne de recevoir ou non. Léa, désormais les priorités de Georges sont aussi les tiennes. De même, Georges, les besoins de Léa auront la même importance que les tiens. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas deux forces qui s'affrontent, mais plutôt deux êtres dont les énergies doivent se confondre dans l'harmonie et dans le bonheur. Aux parents de Georges et Léa, félicitations pour le rôle que vous avez joué en donnant la vie et en élevant des enfants aussi exceptionnels. Ce sont les valeurs que vous leur avez inculquées qui les rendent aujourd'hui dignes de l'être aimé et capables d'assumer leur rôle respectif, j'en suis certaine, dans cette union. En leur nom et au nom de tous ceux qui sont présents ici, je vous remercie. Je vous rappelle qu'en vertu de cette union, vos deux familles sont à présent maintenant réunies. Dans cet esprit, je vous demande, Nina et Denis, d'accueillir cet homme, Georges, comme votre fils. Je demande également à Théo et à Alex de l'accueillir à cœur ouvert comme votre frère. Et à vous, la famille de Georges, je demande la même chose. Je demande à Victoria d'accueillir Léa à bras ouverts et de la considérer comme votre fille. À vous, Mona et Stéphane, je demande de recevoir Léa comme votre propre sœur. Maintenant, avant qu'on fasse les... il va falloir que je vous lise les articles de loi. Ça fait partie des formalités. Article 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ce nom. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Maintenant que vous êtes familier avec les articles de loi, je vous pose les fameuses questions. Léa, veux-tu prendre Georges, qui est ici présent pour époux? Promets-tu de l'honorer, de le soutenir dans les situations agréables et moins agréables, dans les victoires et les défaites, et de toujours croire en lui? Georges, veux-tu prendre Léa, qui est ici présente pour épouse? Promets-tu de l'honorer, de la soutenir dans les situations agréables et moins agréables, les victoires et les défaites, et de toujours croire en elle? Maintenant que vous avez répondu oui,
on va procéder à l'échange des alliances. Georges, voudrais-tu répéter après moi? Avec cette alliance, qui symbolise ma fidélité et mon amour infini, je te promets d'être à tes côtés en toutes circonstances, dans l'ombre et dans la lumière. Puisses-tu toujours trouver refuge dans mon cœur, et être à l'abri dans mes bras. Avec cette alliance, je m'engage à te donner le meilleur de moi-même. C'est un honneur de t'avoir pour époux. Je te remercie. Léa. Avec cette alliance, qui symbolise ma fidélité et mon amour infini, je m'engage à toujours être la source de ton réconfort, dans l'ombre et dans la lumière. Je t'ouvre mon cœur. Puisses-tu toujours te sentir aimé et désiré. Avec cette alliance, je m'engage à te donner le meilleur de moi-même. C'est un honneur de t'avoir pour époux. Je te remercie. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, Léa et Georges, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. You may now kiss the bride. Je vais conclure avec un dernier petit paragraphe. Alors, les témoins et les mariés. Voilà donc mariés suivant la loi, mais plus important encore, devant famille et amis, et être chers. Je vous offre, Léa et Georges, au nom de toutes les personnes présentes et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux de bonheur. That there's just too little love, but the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. Oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for